une nouvelle aventure à travers les histoires de la Bible. Quelle joie pour nous d'avoir la Bible. C'est un livre vraiment merveilleux où l'on trouve tellement de belles histoires qui parlent de nous, des choses que Dieu veut nous dire à nous pour aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour aujourd'hui encore partir à l'aventure au temps de Jésus dans une nouvelle histoire, celle qui parle de ce week-end? Ce week-end, eh oui, ce week-end, est-ce que tu as une idée pourquoi ce week-end est un petit peu spécial? T'as une idée? Ce week-end, c'est le week-end de Pâques. De quoi? De Pâques. Ben, c'est quoi Pâques? Tout le monde en parle. Mais c'est quoi Pâques? Peut-être que tu penses que Pâques, c'est des chocolats, plein de chocolat, encore des chocolats. Oh, j'aime les chocolats, j'aime beaucoup. C'est bon. Et à Pâques, il y a plein de chocolats, des œufs, des bons chocolats. Regarde, en plus, les miens, ils sont tout dorés, t'as vu? Ils sont trop beaux. Mais la Bible nous parle aussi de Pâques. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que la Bible nous dit sur Pâques? Moi, j'ai hâte de te le raconter. Avant de commencer, je te propose que nous prions pour qu'on demande vraiment au Seigneur d'ouvrir grand nos oreilles et grand notre cœur pour écouter ce que lui veut nous dire à nous. Est-ce que tu es d'accord? Parce que des fois, nous, on n'écoute pas ce que le Seigneur veut nous dire. Mais là, on veut être vraiment attentif et voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers les histoires de la Bible et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, tu fermes tes yeux et tu vas répéter après moi. D'accord? Allez, ferme tes yeux. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous tous les jours. Merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu nous as donné. Seigneur, ouvre grand mes oreilles et ouvre grand mon cœur pour que j'entende ce que tu veux me dire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et voilà, on a demandé à Dieu de bénir ces moments et de nous parler à travers toute l'histoire qu'on va raconter de la Bible aujourd'hui. Alors, c'est parti. Je crois qu'il y a une petite surprise pour toi. Un petit lapin très sage toute la semaine. J'ai fait mes devoirs, j'ai été très gentille, j'ai fait aussi la louange, puis j'ai lu ma Bible, après j'ai aidé papa-maman aussi, papa-maman lapin et aussi petite sœur lapin et tout ça, toute la famille lapin. Et du coup, parce que j'ai été très sage, j'ai mérité un cadeau. Tu veux voir ce qu'il y a dans mon cadeau? Regarde, je te montre. Regarde. T'as vu? C'est plein de chocolat. C'est pour moi. Parce que j'ai été un petit lapin très sage. Du coup, j'ai eu un gros cadeau. Voilà. Du coup, je suis trop contente. Voilà, du coup, je voulais te le montrer. Mais je crois que Estelle, elle a dit qu'elle allait nous raconter une histoire de la Bible aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle va parler de Pâques. Alors, moi, ce que je vais faire cette fois-ci, j'ai envie d'écouter avec toi. Du coup, je vais... Ah, je sais, je vais ouvrir grand mes oreilles. Après, je vais écouter l'histoire avec toi. Parce que j'ai trop hâte de découvrir l'histoire véritable de Pâques. Qu'est-ce qu'elle dit dans la Bible? Parce qu'apparemment, c'est pas que des chocolats. Du coup, j'ai pas tout compris.
Tu veux écouter avec moi? Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Je vais déposer mon cadeau dans ma chambre pour être sûre que personne ne mange mes chocolats. À tout de suite. Lapinou, il est tout prêt, regarde. Il a son oreille qui est grande ouverte pour écouter l'histoire de Pâques. Moi aussi, j'ai hâte de découvrir avec toi cette merveilleuse histoire. Mais regarde, j'ai reçu une surprise. J'ai pas compris pourquoi. C'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël. Et j'ai fait des bêtises dans la semaine. J'étais pas très sage. Et pourtant, quelqu'un m'a déposé un cadeau. Un cadeau juste pour moi. Tu te rends compte? Je sais vraiment pas pourquoi. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Tu veux qu'on regarde ensemble? Oh, tu entends? Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? On regarde? Oh, un œuf! Un œuf! Un œuf de Pâques! Oh, peut-être que c'est du chocolat dedans? Tu crois que c'est du chocolat? Je me demande bien ce que ça peut être. Tu veux qu'on regarde ensemble? On va ouvrir l'œuf. Attention, Lapinou, regarde bien. Ah, ton oreille, elle est tombée, Lapinou. Bon, tu écoutes quand même, hein? Bon. Je te propose qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Tu veux voir? Bon, je montre à Lapinou d'abord, hein, sinon il va être jaloux. Attends, regarde, Lapinou. Regarde ce qu'il y a dedans. Regarde. Lapinou, il a été surpris. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dedans? Regarde. Oh, mais regarde ce qu'il y a. Un petit âne. Et un monsieur dessus. Et des branches de palmier. Mais ça te rappelle pas quelque chose, ça? Mais oui, bien sûr. La Bible nous le raconte et on l'a vu la semaine dernière. C'est Jésus qui rentre dans Jérusalem. Bon, bien sûr, c'est pas Jésus, hein. C'est un Playmobil. C'est Jésus qui rentre dans Jérusalem. Tu te souviens ce qui s'est passé quand Jésus est rentré dans Jérusalem? Toute la foule l'acclamait en disant « Hosanna, gloire à Dieu, gloire au Très-Haut, gloire au plus haut des cieux ». La foule acclamait Jésus, le roi. Tu te souviens qu'on a lu ça? Oh, ça veut dire que les œufs, là, dans mon cadeau, c'est pas des œufs en chocolat, c'est des œufs surprises. Des œufs qui nous racontent l'histoire de Jésus, la vraie histoire de Pâques. Oh, tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième? Dans le deuxième œuf. Oh, écoute. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tu crois que ça va exploser si je l'ouvre? Attention, je l'ouvre. Oh! Mais c'est quoi ça? Un verre et un petit bout de pain? Ben, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Ben, on va lire la suite de l'histoire dans la Bible pour voir qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus soit rentré dans Jérusalem. Tu veux savoir toi aussi? Alors c'est parti, on va regarder. Oh, la Bible nous dit que après que Jésus soit rentré dans Jérusalem, il était le jour de fêter la Pâque. Les disciples sont partis dans une maison et ils ont préparé la table, ils ont tout mis la table et ils sont allés à table avec Jésus. Et ils ont pris le repas avec Jésus. Alors tous les disciples étaient là, assis, en train de prendre le repas. Jésus a pris du pain, tic, il a coupé et il a partagé. Il a pris du vin, un petit peu, il a mis dans les tasses, et il a donné aux disciples. Et il a commencé à parler. Et qu'est-ce qu'il leur a annoncé comme nouvelle? Tu veux savoir? Il leur a annoncé une nouvelle qui a rendu les disciples un peu tristes. Jésus leur a annoncé qu'il devait mourir. Oh! Catastrophe. Les disciples n'y comprenaient plus rien. Pendant toute la semaine, Jésus avait parlé que oui, il va partir, après il va revenir, ok, qu'il y a quelqu'un qui va le trahir,
Ouais. Après qu'il y en a qui vont l'abandonner, que nous, les disciples, ils vont l'abandonner. Les disciples, ils ont dit, mais jamais de la vie, on va t'abandonner. Et là, alors qu'ils sont à table, Jésus leur annonce qu'il doit mourir. Mais les disciples n'y comprennent plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus dit ça? Mais c'est terrible comme nouvelle. Mais c'est pas possible. Nous, on pensait que c'était le roi, c'est lui qui allait nous délivrer des Romains et tout ça. Et là, il nous dit qu'il va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? La Bible nous dit que nous avons tous péché. Tu sais ce que ça veut dire péché? Péché, c'est quand tu fais des bêtises. Oui, oui, même toi, Lapinou. Oh, bah oui. Écoute bien, Lapinou, écoute bien. La Bible nous dit que nous faisons tout le temps des bêtises. On fait des bêtises quand on fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu nous a créés, nous, comme ça, pour nous aimer, nous prendre dans ses bras, pour passer du temps avec nous. Mais quand on fait des bêtises, ça fait de la peine au cœur de Dieu. Et la Bible dit que nous avons tous fait des bêtises. Soit des bêtises dans la semaine, mais aussi dans nos pensées. Et que Dieu ne peut pas accepter ça. Et qu'il fallait une solution. Et la seule solution, c'était que Jésus soit puni à notre place. Ça t'est déjà arrivé de te faire punir à la place de quelqu'un d'autre? C'est bizarre, d'habitude, t'as fait une bêtise, t'es puni. C'est pas l'autre qui va être puni pour toi. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour venir sur la terre, pour être puni à notre place. Et pour ça, il devait mourir. Normalement, on mettait à mort que ceux qui avaient fait des bêtises. Mais Jésus n'avait pas fait de bêtises. Il n'avait pas fait de péché. Il n'avait rien fait de mal. Et lui a décidé de dire « Ok. Tu le punis pas, tu le punis pas Lapinou. Tu punis pas Estelle, tu punis pas les enfants. C'est moi qui vais mourir à leur place. » Alors que Jésus n'avait pas fait de bêtises. Et c'est ce qu'il leur explique un peu pendant qu'ils étaient en train de manger. Oh, tu veux connaître la suite? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est où le troisième œuf? Dans mon cadeau. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est tout léger. Regarde Lapinou, c'est tout léger. Essaye. C'est tout léger. Qu'est-ce que ça peut être? Vite, je veux savoir la suite de l'histoire, moi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu veux voir? Oh! Des mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mains comme ça? Qu'est-ce que ça te rappelle, des mains comme ça? Ça me rappelle la prière. Et oui, des fois on met les mains comme ça quand on prie. On continue à lire alors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils arrivèrent à un endroit, un jardin appelé Gethsémané. T'as entendu Lapinou? Gethsémané. C'est un petit peu compliqué comme nom. Hein? Et il était avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus était très triste, parce qu'il savait qu'il allait mourir bientôt, alors qu'il n'avait rien fait de mal, tu te souviens? Et il dit à ses disciples, moi il faut que j'aille là-bas pour prier. Vous restez ici, vous ne dormez pas, hein? Et il est allé et il a prié. Il est revenu et les disciples s'étaient endormis. Je vous ai dit, priez avec moi. Il est retourné et il a prié. La Bible nous dit que le Seigneur était triste parce que Jésus était triste, il aimait passer du temps avec ses disciples, il aimait être avec eux et il était un peu triste de mourir, c'est pas très drôle. Mais la Bible nous dit qu'il a choisi de le faire pour nous. Il a choisi de le faire pour toi, même si c'était pas drôle, même s'il savait qu'il allait avoir mal. Tu veux savoir ce qui s'est passé après? Alors on ouvre l'autre œuf dans mon cadeau. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Oh, écoute. Qu'est-ce que ça se passe? C'était la nuit. Jésus était en train de prier.
Ses disciples, ils essayaient de prier puis s'endormaient. Quand tout à coup, une foule est venue, armée, avec des épées, avec des boucliers, comme là, tu vois, des soldats sont venus. Mais pourquoi ils arrivent? C'est la nuit, Jésus il est tranquillement en train de prier, il est triste, les disciples sont tristes, et là, il y a des soldats qui arrivent. La Bible nous dit que pendant que Jésus était là, en train de prier, une foule de gens avec des armes, des épées, des bâtons sont venus pour arrêter Jésus. Oh, les disciples ils ont dit mais il a rien fait, il a rien fait. Et un disciple l'a trahi, il a dit oui c'est lui Jésus, c'est lui. Jésus il avait dit que ça allait arriver. Il était arrêté, il était jugé et ils sont allés devant Pilate, devant aussi le grand tribunal du grand prêtre qui lui a posé plein de questions. Tu dis que tu es le Fils de Dieu, mais nous on n'est pas d'accord. Non, qui tu es? Et Jésus a continué à dire oui, moi je suis le Fils de Dieu, je suis venu, je vais mourir pour vous. Et il a répondu aux questions, mais ils n'ont pas voulu accepter ça. Ils l'ont arrêté alors qu'il n'avait rien fait de mal. Tu crois qu'ils l'ont relâché? Peut-être que Jésus s'est défendu, il a argumenté, il a donné plein d'excuses. Non, je vous assure, c'est pas moi. Tu crois qu'il a fait ça? Non. La Bible, elle dit que il n'a rien dit. Il ne s'est même pas défendu. Il n'a même pas dit que c'était pas vrai, qu'il disait des bêtises. Non, il s'est laissé faire. Pour nous. Parce qu'il savait que c'était pas lui qui avait fait les péchés. C'était nous. Et qu'il était puni à notre place. Lui, il n'avait rien fait. Il était coupable de rien du tout. Normalement, il n'aurait même pas dû être arrêté. Mais il s'est laissé faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On regarde dans l'autre œuf. Mais non, Lapinou, sois pas triste. Oui, je sais que c'est triste, je sais. Oh, Lapinou, il pleure un peu. Mais non, Lapinou, mais non, sois pas triste. D'accord? Attends la fin de l'histoire. On regarde? Tu veux savoir la suite? Sinon, je peux arrêter. Non, on va regarder la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené Jésus devant le tribunal et ensuite, ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché sur une croix comme un voleur. Et il y avait même 3 croix. Il y avait 2 voleurs et il y avait Jésus au milieu. Et ils l'ont attaché, ils l'ont pris, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Ils l'ont pris ses habits, ils l'ont frappé et ils l'ont attaché sur la croix. Et ils l'ont cloué comme ça. Clic, 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 clic. Il était en train de mourir pour nous. Lui qui n'avait rien fait, lui qui était innocent. Il a décidé de prendre notre place et de mourir sur la croix. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? Parce que là, c'est triste. Est-ce que tu te rends compte de combien Dieu t'aime? Est-ce que tu te rends compte combien tu es précieux pour Dieu? Tellement précieux qu'il a choisi de mourir à la croix pour toi. Oh là là! Ça fait beaucoup de bruit, regarde Lapinou comment c'est dur. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Un caillou! Joseph, alors que le soir était déjà là, est allé voir Pilate et a demandé à Pilate, le chef. Pilate, est-ce que je peux récupérer le corps de Jésus? Est-ce que je peux le reprendre et l'enterrer dans un tombeau? Un tombeau, c'était là où on mettait les morts. Quand ils étaient morts, on les mettait dedans, comme nous maintenant au cimetière. Et Pilate, il dit, il est vraiment mort, on va vérifier. Ils ont vérifié, Jésus était vraiment mort. Alors, Joseph a pris le corps de Jésus, l'a mis dans un drap et il l'a mis dans un tombeau. Et devant le tombeau, ils ont roulé grosses pierres que personne n'était capable de faire rouler, tourner. Il fallait plusieurs hommes pour pousser la grosse pierre. Ils ont mis le corps de Jésus et ils ont roulé la pierre et ils l'ont mis dans le tombeau. Tous les disciples étaient tellement tristes.
Jésus, il était tout le temps avec eux, ils avaient l'habitude, ils avaient mangé avec lui en plus il n'y a pas longtemps. Et là, Jésus était mort et dans le tombeau. Alors, dimanche matin, deux femmes, les deux maris, sont allées vers le tombeau. Elles s'approchent, elles étaient encore toutes tristes de savoir que Jésus était mort. Elles arrivent devant le tombeau. Et tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? On regarde le dernier œuf. Oh, il n'en reste plus qu'un, regarde. Plus rien. On arrive à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles arrivent devant le tombeau et il n'y avait plus la pierre. Bah oui, toi aussi t'es surpris, Lapinou? La pierre était roulée. Oh, alors elle rentre dans le tombeau. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle voit? On regarde qu'est-ce qu'elle voit? Parce que ça, c'est le dernier œuf et cet œuf, il est très spécial. Écoute. T'entends quelque chose, toi? Il n'y a rien. Il y a quoi dedans? Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le dernier œuf? Comment est-ce finit cette histoire? Bah, il n'y a rien. Il est vide. Regarde, Lapinou. Il est vide. Regarde. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a rien dans l'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Ça veut dire que c'est fini. Ça finit comme ça. Mais non, Lapinou, voyons. Bien sûr que non, ça finit pas comme ça. La Bible nous dit que le troisième jour, le dimanche, alors que les deux femmes approchent du tombeau, le tombeau, il est vide. Il n'y a plus rien. Jésus n'est plus là. Et elle voit un ange dans le tombeau qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous cherchez Jésus ici? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est vivant. » Elles ne comprennent pas. Elles disent « C'est pas possible. Attends, Jésus il est mort, il est allé sur la croix, on l'a mis dans le tombeau. C'est pas possible. » Et l'ange leur dit « Mais non, il avait dit qu'il allait mourir, mais qu'il reviendrait à la vie et qu'il ressusciterait. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. La mort, elle n'a pas gagné. C'est Jésus qui a gagné. » Alors, les deux femmes, elles courent voir les disciples. Elles leur disent « Jésus, il est vivant! Jésus, il est vivant! Je vous assure, c'est vrai !» Les disciples, au début, ils ne la croient pas. Et alors que les disciples étaient dans une salle ensemble, Jésus est apparu et il leur a montré les trous dans ses mains, dans ses pieds, et leur dit « Regardez, c'est moi, c'est Jésus. Je suis vivant, je suis ressuscité. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui de savoir que Dieu, il n'est pas mort. Non, 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 il est vivant. Il est mort pour nous. Il a été puni à ma place alors qu'il n'avait rien fait de mal du tout. Mais Dieu l'a relevé des morts. Et il a dit qu'il allait au ciel, il allait aller au ciel, nous préparer une place pour qu'on vive toujours avec lui, pour toute la vie. Et il nous a dit que si on croit en lui, alors on aura la vie éternelle. Tu sais c'est quoi la vie éternelle? C'est de vivre pour toujours avec Jésus, avec lui, pour toujours. Et ça, c'est une nouvelle qui nous rend tellement joyeux, tellement plein de joie de savoir que Jésus, il n'est pas resté mort. Non, non, non. Parce qu'il nous aime, il était puni à ma place. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. C'est pas une bonne nouvelle, ça? De savoir qu'on sert un Dieu qui est vivant et qui est allé aujourd'hui auprès de Dieu. Il est avec Dieu. Il prie pour nous. Il nous regarde. On peut lui parler parce que Dieu est vivant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit, allez dire à toute la terre cette bonne nouvelle que Jésus qui était mort, aujourd'hui, il est revenu à la vie. Et que grâce à lui, toutes nos bêtises, tous nos péchés, ils sont effacés. Et on peut aller revivre avec Dieu, vivre avec Dieu pour toujours. Parce que Dieu, le péché, il n'aime pas. Quand on fait des bêtises et des choses mal, ça, il ne pouvait pas. Mais Jésus a été puni à ma place. Il a été mis et mort sur la croix à ma place. C'est moi qui aurais dû être puni. C'est toi qui aurais dû être puni. C'est toi, Lapinou, aussi, qui aurait dû être puni. Mais Jésus, il a payé pour nous, une fois,
pour toutes. Et aujourd'hui, on a la chance de savoir que Jésus est vivant. C'est pas une chouette histoire, cette histoire de Pâques? En fait, Pâques, c'est l'histoire d'un cadeau qu'on n'a pas mérité. C'est l'histoire d'un cadeau que Dieu nous a donné, alors que c'était pas notre anniversaire, c'était pas Noël, c'était rien du tout. Juste parce que Dieu t'aime, il t'a donné un cadeau qui est Jésus. C'est le plus beau des cadeaux. T'as vu dedans, à chaque fois qu'on a ouvert, on a raconté quoi? L'histoire de Jésus. Jésus, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu nous a donné. Et pour ça, on peut dire merci Jésus, parce que tu m'as sauvé. C'est moi qui aurais dû être puni, mais tu as pris ma place. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et on n'a rien fait pour mériter ça. Lapinou, il a dû travailler fort pour avoir son cadeau. Il a dû être sage, il a dû faire plein de choses. Et alors, il a eu son cadeau. Mais Jésus, lui, il est venu, il est mort pour nous, alors qu'on ne le méritait pas. On n'avait rien fait, on n'était même pas nés. Mais il nous aimait déjà. Ça, c'est ce que nous raconte la Bible. Alors, quand maintenant tu vas fêter Pâques en famille, tu te rappelleras que Pâques, c'est pas juste des œufs en chocolat, mais que Pâques, c'est l'histoire de Jésus qui a pris ta place et qui aujourd'hui est vivant. Pâques, c'est une bonne nouvelle. C'est pas chouette de connaître cette histoire? Maintenant, tu connais la véritable histoire de Pâques. Waouh, les enfants, j'ai tellement aimé cette histoire. Oh, l'histoire de Pâques me rappelle combien Dieu m'aime et combien Dieu t'aime toi. Alors à chaque fois qu'on verra les œufs, tu sais que Pâques c'est plus des chocolats, c'est pas ça la vraie histoire. Je veux dire merci Jésus tous les jours. Alors gros bisous les enfants, je te fais un gros bisou, bisous bisous. Alors ton défi pour cette semaine, ça va être de remercier Dieu pour ce beau cadeau, ce cadeau que tu ne méritais pas, ce cadeau que Dieu nous a donné, qui est Jésus. Alors ton défi, ça va être de remercier Dieu pour le salut, le fait qu'il t'a sauvé, qu'aujourd'hui tu peux vivre tout le temps avec lui. Et en même temps, deuxième défi, raconte à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs, ou fais un dessin aussi de cette histoire-là. D'accord? Tu es prêt à relever le défi? Je compte sur toi. Aujourd'hui, pour le verset, j'ai l'immense plaisir de vous présenter deux nouveaux amis, Emmanuel et son ami Cadeau. Oh, tu connais Cadeau? C'est l'ami d'Emmanuel. Attends, je vais les appeler, je suis sûre qu'ils vont être contents de vous apprendre un merveilleux verset. Bonjour les amis, moi c'est Emmanuel. Et moi c'est Cadeau. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir ce que tu fais. Mais j'étais en train de parler aux enfants qui sont derrière l'écran. Il y a des enfants ici? Où ça? Je les vois pas. Mais si, derrière l'écran, ils vont te voir. Oh, c'est vrai? Où ça? Ben, voilà, derrière l'écran, ils vont te regarder et ils vont t'écouter. Ah, c'est vrai, chouette. Et pourquoi t'es là? Pourquoi tu voulais leur parler? Parce qu'on devait apprendre un verset. Ok. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais dire bonjour aux enfants qui sont là? Non. Pourquoi? J'ai les chocottes. Bon, si tu dis bonjour, je te donne un chocolat. Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi tu dis autant de fois bonjour, voyons? Parce que comme ça, j'aurai plein de chocolat. Ah, t'es un petit coquin. Bon, maintenant, est-ce que tu pourrais dire bonjour simplement et puis c'est tout? Bonjour simplement et puis c'est tout. Non, mais je voudrais juste que tu dises bonjour et puis voilà. Bonjour et puis voilà. Non, Cadeau. Je voudrais juste que tu dises bonjour, un point c'est tout. Bonjour, un point c'est tout. Non, Cadeau. Tu sais pas dire bonjour, espèce de patate? Si, bien sûr. Bonjour, espèce de patate. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, la patate, c'était toi. Oh, toi. Qu'est-ce que tu fais? Je boude. Oh non, je fais n'importe quoi pour que tu arrêtes de bouder. Alors, il faut que tu me dises pardon. Ben, pardon de t'avoir traité de patate. Oh, ça va mieux. Parce que c'est pas bien de se traiter de patate. Non, c'est vrai, ça fait pas plaisir. Alors, c'était quoi le verset? C'est quoi le verset que tu dois apprendre?
c'est car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui, oui, ne périsse point, oui, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh là là, c'est long! Et c'est compliqué? Est-ce que tu veux qu'on l'apprenne en chanson? Là, en chanson? Oui, je connais une chanson. Je veux la chanter si tu veux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est très bien. Maintenant, on va faire une autre façon d'apprendre le verset. Quand tu vas dire le verset en plusieurs fois, oui. Et quand tu vas faire montrer ton oreille, comme ça. Oui, comme ça, exactement. Oui. Et bien, les enfants, ils vont faire répéter après toi. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, il faut répéter, les enfants, je vous entends pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah oui, c'est bien, je vous entends. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bravo les enfants, vous êtes géniaux. Je vous aime très fort. Au revoir les petits confinés. Et Dieu vous aime. Je vous aime. Waouh, les enfants, quel beau verset la Bible nous a donné. Est-ce que tu te souviens les versets? Tu es capable de les réciter? Donc, on va refaire le verset, mais tu vas mettre ton prénom. D'accord? Moi, je vais mettre Estelle. Car Dieu a tellement aimé Estelle qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que quiconque, donc afin que Estelle, qui croit en lui, ne périsse point, périr ça veut dire mourir, ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Ce verset nous dit que si nous croyons en Jésus, alors on vivra pour toujours avec lui. Tout ça pourquoi? Pas parce qu'on le mérite, mais parce que Dieu nous a tellement aimés. Merci Emmanuel et Cadeau pour ce verset. C'était chouette d'avoir Emmanuel et Cadeau avec nous aujourd'hui. Alors les enfants, je vous propose aujourd'hui que l'on fasse 2 chants ensemble. Le premier chant nous dit qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu pour nous. Alors tu vas voir, dans cette vidéo, il y a des enfants qui font de la danse. Alors ce que je te propose, c'est que tu te lèves et que tu fasses les gestes avec les enfants. Tu verras, c'est super facile. D'accord? Allez, c'est parti pour le premier chant. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu.
savoir qu'il est vivant. Et il y a un chant que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui qui résume toute l'histoire qu'on a apprise. Ce chant, il fait comme ça, et je pense que tu le connais. Non, 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 non. T'assois pas. Pourquoi tu t'es rassise? Non, 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 t'assois pas. Debout, debout, debout. On va faire les gestes ensemble. Alors, c'est parti. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. On le refait? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. On peut louer l'Éternel parce qu'il est venu du ciel jusqu'à la terre, de la terre jusqu'à la croix, de la croix jusqu'au tombeau. Tout ça pour toi, tout ça pour moi. Les enfants, c'était vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez bien écouté, bien retenu l'histoire fabuleuse de Pâques, cette histoire que la Bible nous raconte, l'histoire de Jésus. Alors, si tu veux bien, on va prier, on va demander au Seigneur de bénir ta semaine. Seigneur, je te remercie pour ce week-end de Pâques. Merci de nous avoir raconté la véritable histoire, l'histoire du cadeau qu'on ne mérite pas, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné Jésus qui est ce cadeau pour nous. Merci Seigneur de nous bénir encore cette semaine, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme chaque semaine, dans la lettre qu'on a envoyée à papa-maman, tu trouveras plein de ressources. Tu trouveras des jeux, des activités pour tous les jours de la semaine et même tout en bas, des activités pour faire quand tu as du temps, des vidéos à regarder. Donc n'hésite pas à bien dire à papa-maman de tout lire la lettre jusqu'au bout. Et je te dis à la semaine prochaine. Attrape! Bisous!